petit Dvar Torah sur Purim, l'Irvod à Torah Velomdea. C'est marqué dans le Midrash Yalkut Shimoni sur Michelet. Un chidouche qui a perturbé beaucoup de commentateurs, Rishonim, le Rashba, même Acharonim, le Maharal et d'autres, le Radbaz dans les Rishonim. Le Midrash dit que toutes les fêtes vont être annulées. La Tid Lavo, toutes les fêtes vont être annulées. Il n'y aura plus les Chagim, sauf Purim. Rabbi Eliezer dit, sauf Purim et Yom Kippourim. En tout cas, d'après le premier avis, l'avis de Tanakama, toutes les fêtes vont être annulées, sauf Purim. Évidemment, les commentateurs se sont interrogés. Une fête de la Torah va être annulée. Est-ce qu'un mot de la Torah peut être annulé? Est-ce qu'une lettre de la Torah peut être annulée? Comme l'a dit Hachem, même 1000 comme Shlomo j'annule, mais pas le kotz, la petite pointe du Yud, j'annule dans la Torah. La Torah est inaliénable. Lotishtane, Beshumzan, Chazve Shalom, c'est un principe de foi. Alors qu'est-ce que ça veut dire que toutes les fêtes vont être annulées? Sauf Purim. Alors Rav Shlomo El-Kabetz, l'auteur de l'Echadodi, dans son Sefer Manot Levi, il dit, c'est quoi Batel? Batel Beshishim. Ça va être annulé, ça va être négligeable. La Tid Lavo, les fêtes vont être négligeables. Comme le dit la Gemara dans Brachot, les Nissim de la fin des temps seront tellement grands qu'ensuite on ne pourra plus se rappeler des Nissim de Makat Bechorot et Dam Tzfardea, Kriyat Yamsouf. Ce sera ridicule à côté de ce que Hachem va nous faire pour nous sortir de cette galoute-là. Donc Batel, Akavana, Batel Beshishim, ce sera négligeable, pas annulable, Chazve Shalom. Négligeable, sauf Purim. Purim sera jamais négligeable. Il faut comprendre pourquoi. C'est marqué dans la Gemara Megillah. Où trouve-t-on Esther dans la Torah? Esther mina Torah minaim. La Gemara cherche une allusion au personnage d'Esther dans la Torah. Et elle trouve un pasouk dans Parashat Vayeler. Lorsque les Juifs vont se détourner de la Torah, se débaucher, faire Avodah Zara, alors dit Hachem, eh bien, Vechara api, je vais m'énerver et je vais les abandonner. Ou Metsaou, Raot, Rabot, Vetzarot. Ils vont avoir des souffrances et des malheurs, Chazve Shalom, ce jour-là, quand je vais les abandonner. Et ils vont dire, Va'amar Bayamaou, le peuple juif va dire, Ve'alo, alo, ki ein Elokai bekirbi. Metsaou Niarot, les juifs vont dire, c'est parce qu'Hachem il n'est pas parmi nous qu'on a tellement de problèmes. Ve'anochi, Aster, Astir, Panay Baou. Alors dit Hachem, alors je vais cacher mon visage des Juifs. Aster, Astir, Panay Baou. Dit la Gemara, on a trouvé Esther dans la Torah. Anochi, Aster, Astir. Aster, Astir, c'est une allusion à Esther. Voilà ce que dit la Gemara. On a trouvé une allusion à Esther. Le Roi Chaim Akadosh, sur ce passouk, dit, c'est très étonnant, on a trouvé Esther Besséder. Mais comment Hachem il cache son visage des Juifs qui sont en train de dire, voilà, on a des souffrances parce qu'Hachem il n'est pas là, on est loin d'Hachem, alors on a des problèmes. Ça c'est des Hirurei Tchouva. Les Juifs ils sont en train de faire Tchouva. Pourquoi Hachem il cache son visage des Juifs alors qu'ils ont des pensées comme ça de regret? Très étonnant, demande le Roi Chaim Akadosh. Le Ramban, à la Makom, répond. Il y a deux sortes de Esther Panim. Il y a deux sortes de voiles. Hachem il peut se cacher de nous, Chazve Shalom, de deux manières. La première manière, c'est ce que disait le passouk avant. Il va y avoir des souffrances et des problèmes parce que vous faites Avodah Zara, vous vous débauchez. Alors Hachem il va cacher son visage. Et là les Juifs vont dire, mais Hachem il n'est pas là, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Et alors je vais cacher mon visage. Dit le Ramban, c'est un nouveau voile. C'est pas le même voile qu'avant. C'est pas le voile des souffrances. C'est pas le voile des épreuves. Ça c'était parce qu'on n'avait pas fait de tchouva. Maintenant c'est un nouveau voile. C'est un voile, le voile d'Esther on pourrait l'appeler. D'ailleurs c'est de ce voile-là, Aster, Astir, dont on trouve Esther dans la Torah. Et c'est un voile qu'Hachem il met maintenant, un nouveau voile. Pas le voile des souffrances pour nous faire tchouva. C'est un voile où Hachem il nous laisse dans l'obscurité encore, bien qu'on a fait tchouva, pour que, eh bien, on confirme notre tchouva, qu'on la perfectionne, qu'on l'affine, qu'elle soit une tchouva shlema. Comme ce qui s'est passé à l'époque de Haman, Hachem il a laissé le pouvoir à Haman, lorsque Achashverosh a donné sa bague à Haman, il a dit voilà fais ce que tu veux, alors ça fait plus d'effet aux Juifs
que les paroles des 48 prophètes et 8 prophétesses. 42 prophètes et 8 prophétesses. Donc ils ont fait tchouva. Mais Hachem, il a laissé Aman continuer. Pourquoi? C'est voilà, ils ont eu un coup. Non, ils ont eu un coup, mais il n'y a pas encore eu l'Erkenos que Mordechai a dit, réunissons tous les juifs. Et maintenant, ils vont être unis ensemble. Et les enfants, les parents, ils vont jeûner. Et les enfants vont se réunir avec Mordechai pour étudier la Torah Beta Anit pendant 3 jours. Et Esther aussi, elle va jeûner. Tout ce rassemblement et cette Messirut Nefesh, cette abnégation. Les parents, ils amenaient des repas aux enfants. Et les enfants, ils disaient non, on veut pas de repas, on veut étudier et jeûner pour le srout du clan Israël. Toute cette abnégation-là qu'il y a eu pendant les jours organisés par Esther et Mordechai, ça s'est fait qu'après le second voile. Parce qu'Hachem, il a laissé la mise en scène. Mais c'est plus le voile des souffrances et des épreuves pour punir. C'est plus le voile de la punition. C'est le voile de la tchouva. C'est un voile où Hachem, il nous laisse faire tchouva. Parce que si j'arrête le jeu maintenant, vous allez arrêter votre tchouva, c'est chaval. C'est un nouveau voile. C'est un voile que la Torah appelle Aster. Et c'est un voile qui fait allusion à Esther. Dit la Gemara. Rav Pinkus, il dit qu'il y a 2 sortes de bonté d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il crée le monde pour faire de la bonté. Pour faire du chesed, c'est ça le but de la création du monde, comme c'est marqué dans Da'at Advunot, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, que Bashamaim, il n'y a que de la rachamim, que du chesed en-sof, à l'infini. Le chesed d'Hachem, il est infini. Ve'ilu pinu mal shirakayam. Et si on avait la bouche aussi grande que la mer, et la langue comme les vagues, et les lèvres aussi grands, aussi étendus que le ciel, et les yeux comme le soleil et la lune, voilà ce qu'on dit en Nishmat Kol Chai, et les bras comme l'aigle, et les jambes comme la gazelle, on ne pourrait pas te remercier Hachem sur un seul chesed. Alachat, mais Elef Alfé Alafim, sur un seul des milliers, Verov Ribé Revavot, et des dizaines de milliers de chesed que tu nous fais. Sur un, on ne pourrait pas te remercier. Pourquoi? Qu'il est Olam Chasdo. Parce que ton chesed d'Hachem, il est infini. Le chesed d'Hachem, il est infini. Au Seniflot Levado, il n'y a que lui seul qui voit les prodiges qu'il nous fait. On n'est pas conscient du chesed d'Hachem. Mais dire à Pinkus, on n'est pas conscient parce qu'on est limité, le chesed d'Hachem, il est limité. Mais il y a un chesed extraordinaire d'Hachem, une seconde sorte de chesed dont on peut être conscient. Ce chesed-là, dit Rav Pinkus, c'est le chesed qui se cache dans l'obscurité, dans le din. Parfois, Hachem, il vient, il agit avec nous avec rigueur, et on se rend compte après qu'en fait, cette rigueur-là, elle était remplie de chesed. Il y avait une obscurité, mais c'était un voile qui cachait une lumière beaucoup plus puissante. Et grâce au voile, on a pu approcher à cette lumière, grâce à cette rigueur, on a pu approcher à ce chesed. Il donne un machin, Rav Pinkus, il dit, c'est comme un grand mathématicien. Il sait faire des calculs dans tous les sens. Il est très très fort. On lui dit combien ça fait 260 multiplié par racine carrée 2 fois l'infini divisé par, etc. Bon, il faut l'infini évidemment, mais il sait répondre à toutes les questions, à tous les calculs. Il est très fort. Mais si vient un nouveau mathématicien et dit moi je vais vous prouver, mais avec justesse et vérité, que 2 plus 2 égale 5. C'est une autre sorte de mathématicien. C'est une autre sorte. Parce que le premier, il est très fort en calcul. Il va très loin. Il va à l'infini dans ce qu'on connaît. Mais là, l'autre mathématicien, il vient nous montrer ce qu'on ne connaît pas. Le chesed d'Hachem, il est infini. On ne pourra jamais percevoir le bout. Et c'est pour ça que parfois, parfois on n'est pas assez reconnaissant envers Hachem parce qu'on est limité dans notre perception. Mais lorsqu'on voit on voit le chesed d'Hachem de façon anormale, dans une situation où il n'y a pas lieu de se trouver, alors là, ça peut créer une hitratchout dans l'homme qui peut lui faire une tchouva encore plus grande que sa tchouva d'avant. Il aura une nouvelle reconnaissance envers Hachem parce qu'il a vu que même dans l'obscurité, dans la rigueur, il y avait du chesed. Ça, c'est le chesed de Purim, que Akadosh Baruch Hu va nous montrer dans la Megillah du début jusqu'à la fin. Ish Yehudi aya beshushan abira. Depuis le début de la Megillah, on dit il y avait un juif à Shushan. Dit le Gaon de Vilna, pourquoi on dit il y avait un juif à Shushan? Parce que Hachem a vu qu'il y avait un juif à Shushan, alors il a dit je vais faire venir Achashverosh à Shushan, et je vais faire venir Aman à Shushan, et je vais faire toute l'histoire de Purim là-bas, alors que la capitale des 126 contrées c'était Elam. Mais c'est pas grave, s'il y a un juif à Shushan, je vais faire venir tout le monde. Il manque pas d'Hachem de moyens pour organiser la Yeshua des juifs. Quand les juifs ils vont se rendre compte, et ça c'est dans les premiers psukim, mais jusqu'à la fin de la Megillah c'est pareil, celui qui a raté un pasuk de la Megillah il est pas quitte. Dit le Gaon de Vilna parce que il lui manque un élément dans la grande Yeshua. Il faut qu'il se rende compte combien Hachem, dans l'obscurité de Purim, il intervient en notre faveur.
Et lorsque le juif voit que, eh bien, d'événement en événement, et parfois de rigueur en rigueur, eh bien, ce n'est qu'un voile de la bonté d'Hachem. Et au contraire, ça a permis à notre tchouva d'arriver à cette perfection. Alors ça crée en l'homme une reconnaissance qu'il n'avait même pas lorsqu'il contemplait les chassadim, les bontés révélées d'Hachem. Là, il va contempler la rigueur, il va arriver à beaucoup plus de reconnaissance et de tchouva que lorsqu'il contemplait la bonté. Ça, c'est la perfection de la fête de Purim qui fait en sorte que même à la fin des temps, lorsqu'il y aura des grands miracles qui seront tellement grands que la sortie d'Égypte sera négligeable, eh bien, ça, c'est vrai pour les miracles révélés, mais pour les miracles cachés, un miracle caché où Hachem il montre que dans la rigueur, il y a de la bonté, c'est un miracle qui ne sera jamais négligeable.